Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un des chantiers dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, qui est la pose d'un drain autour de la chèvrerie. Donc en fait je vous l'avais brièvement expliqué, mais on a la chèvrerie qui est en bas d'un terrain qui est en pente, et donc toutes les eaux de pluie s'écoulent vers la chèvrerie. Anciennement il y avait, on voit les vestiges d'une canalisation pour que l'eau ne rentre pas dans la chèvrerie mais plutôt la contourne. Et puis on a bien remarqué au fil des saisons que ce tuyau était certainement bouché ou cassé. Donc cet hiver on s'est dit qu'on allait creuser, profiter que ce soit humide pour creuser et voir un petit peu, essayer de longer le tuyau pour voir s'il était bien cassé ou bouché. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, et en fait sur une partie effectivement c'était bien cassé à deux endroits. Donc l'eau stagnait et par capillarité elle remontait dans la chèvrerie, et du coup il y a tout un... En plus c'est sur le pignon, il y a toute une zone qui est très humide à l'intérieur de la chèvrerie, donc c'est pas cool parce que les chèvres sont assez sensibles à l'humidité, donc il faut éviter ce genre de choses. Et puis même pour tout ce qui est entretien du bâtiment et le fait de conserver les pierres dans un bon état, il faut éviter l'humidité. Donc on fait venir une mini pelle, on va gratter tout autour. Et du coup on va poser des drains, on va par dessus reboucher avec, donc on va faire un fossé, poser les drains, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et ensuite reboucher avec des cailloux pour éviter qu'il y ait de la terre très humide qui reste à cette zone là. Et comme ça le principe du drain c'est que l'eau tombe, glisse entre les cailloux, rentre dans le tuyau puisqu'il y a plein de petits trous sur le dessus du tuyau, et après le tuyau guide l'eau vers des écoulements plus loin. Donc nous sommes derrière la chèvrerie, actuellement les portes sont ouvertes pour qu'elles aillent dehors puisqu'il fait beau, mais mesdames ne veulent pas sortir. Donc vous voyez c'est très humide au sol, bon là c'est vraiment la pire période, c'est très humide au sol, et l'eau a tendance à stagner ici. Donc on l'a nettoyé, mais en fait la terre glisse et donc il y a toujours un petit peu de terre ici. Et normalement l'eau, là il y a un petit caniveau, et hop ça rentrait dans ce tuyau qui est ici là. Donc ça passe sous, je sais pas, 30-40 cm de terre tout le long du mur. Hop hop hop, donc là nous on a creusé pour essayer de retrouver le tuyau, le fameux tuyau. Hop, et après on l'a retrouvé ici. Et vous voyez à cet endroit là, il est cassé le tuyau. Voilà, hop, on voit l'autre bout est ici. Voilà, il manque toute une partie qu'on a retirée, mais qui est là-bas, là. Voilà, et qui était cassée à deux endroits. Et donc tout le long, donc c'est un des côtés de la chèvrerie, hop, tout le long, on va rajouter des tuyaux, parce qu'en fait le tuyau s'arrêtait à cet endroit-là en plus, donc l'eau elle allait forcément stagner. Tout le long, on va rajouter des tuyaux, et on va relier à un vrai écoulement d'eau de pluie qui va dans un réceptacle et qui descend après, parce que dans le bas là il y a tous les écoulements des pluies des champs qui sont autour de nous qui vont là-bas. Donc l'hiver ça fait un petit ruisseau, l'été généralement c'est à sec, mais en tout cas toutes les eaux de pluie sont dirigées par là-bas. Voilà, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire creuser, vous voyez, donc on a fait quand même une bonne partie à la main, hein. C'était quelque chose, hein. On s'y est mis en famille, hein. On a eu de l'aide pour creuser un petit peu. C'était quelque chose, en plus il y a plein de pierres, il y a plein de bouts de verre, il y a plein de déchets, vous voyez, on a trouvé une petite merdouille là, un petit aérosol en métal, enfin bon. Bon Maki, arrête de couiner s'il te plaît. Ça va, je suis pas loin. Donc la mini pelle va recreuser correctement et bien profondément toute cette zone là, en enlevant du coup le tuyau actuel, qu'on remplacera par ce drain. Alors que je vous montre à quoi ça ressemble un drain, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là il est mis à l'envers par exemple. Alors un drain en fait c'est un tube en plastique, en PVC, qui a sur le dessus du tube des petites fentes comme ça. Ce qui permet donc quand il sera enterré, en fait il sera donc dans le fond du petit fossé qu'on va faire. Et par dessus je vous disais on mettra des cailloux. Des cailloux, alors pas des cailloux calcaires mais des cailloux, je sais plus comment ça s'appelle, mais pas calcaire en tout cas. Pour pas que ça colmate et que ça bouche les petites fentes. Et du coup, quand l'eau de pluie tombe, elle glisse le long des cailloux. Elle ne reste pas dans les cailloux parce que les cailloux c'est naturellement drainant. Et une fois qu'elle a glissé le long des cailloux, donc il y aura à peu près une épaisseur de 30 cm de cailloux, et bien l'eau pourra rentrer dans le tuyau
Et comme le fond n'est pas perforé, lui, du coup, l'eau va être guidée le long du tuyau et donc on va pouvoir la diriger où l'on veut. Voilà le principe des drains. Donc je récapitule brièvement, on va du côté droit de la porte poser le drain comme ça et du coup le long de la chèvrerie comme ça. Maintenant je vous emmène avec moi de l'autre côté de la chèvrerie pour que vous voyez jusqu'où on va emmener l'eau du coup. Alors nous voici maintenant devant la chèvrerie, il y a énormément de vent. Je vous ai mis en plan large donc en termes de qualité on n'est pas au top. Mais c'est un petit peu pour vous montrer, donc vous voyez les écoulements d'eau de pluie. Sur le premier toit il y a une gouttière qui descend sur le deuxième toit. Hop, tout ça est récupéré et va ici. Ici, ça va dans un réserve, enfin dans un petit bac de récupération. Et normalement, ça partait dans un tuyau qui, on pense, traverser comme ça. Mais il est cassé dès les 30 premiers centimètres. Hop, je vous ai remis en meilleure qualité. Donc, nous allons récupérer cet écoulement ici. Le tuyau, du coup, on va en mettre un nouveau qui va longer alors cette petite partie là, pour ceux qui ont suivi, ce sera la future boutique de la ferme. Donc le tuyau va longer hop, le long de la boutique et ici au pignon de gauche nous allons récupérer en fait le côté de la chèvrerie que je vous ai montré tout à l'heure où l'eau va descendre hop ici, et donc ici on va mettre un Y qui va récupérer ce qui vient de la gauche et ce qui vient de la droite. Et après ça va traverser, alors là on ne sait pas encore comment, soit ça va traverser, on va couper à travers et on va aller en fait sous la palette là-bas, c'est le récupérateur d'eau qui après dispatche dans le bas. Attendez, hop, j'ai été coupée parce que le monsieur qui livre les cailloux est arrivé, donc c'est super. Donc vous voyez en dessous, on a découvert ça quand on s'est attelé à comprendre notre système. En fait on a un bac de récupération d'eau qui après emmène l'eau chez les voisins, qui traverse en fait le jardin et qui va dans la forêt. Je vous disais les écoulements d'eau de pluie de tous les champs. Voilà. Hop. Voilà, donc on ne sait pas encore si on va devoir contourner cette aire de fumier. Nous on va profiter de la mini-pelle pour casser en fait les rebords de l'aire de fumier. On ne sait pas en fait s'il y a du béton au milieu. S'il y a du béton au milieu, on le laisse. S'il n'y en a pas, bah tant mieux. Mais en tout cas, les rebords, ils nous embêtent un peu parce que quand on passe la voiture, ça fait un petit dos d'âne. On a toujours peur de toucher le dessous de la voiture. Donc, on va dégager ces deux petits trottoirs là. Voilà, comme vous pouvez le voir, les cailloux viennent d'arriver. Donc là, il y a 2 tonnes 4, je crois. Et on a commandé 4 tonnes. Donc, le monsieur va refaire un tour. Voilà, je suis content. Donc, vous voyez, c'est des cailloux qui n'est pas calcaire. Les cailloux calcaires, c'est les cailloux blancs très poussiéreux. Là, il n'y a pas de poussière, ce qui fait que quand l'eau coule, et bien du coup, elle coule et elle fait pas un agglomérat de calcaire qui va boucher et obstruer les trous des drains. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. La suite, et ben pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques jours. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve bien plus tard, on est à peu près 2 voire même 3 semaines après le chantier. Je vais vous embarquer avec moi pour vous faire un état des lieux de tout ce qui a été fait et aussi tout ce qui reste à faire puisque c'est pas en un claquement de doigts, en une journée ou un week-end c'est terminé, non.
Il y a encore du boulot à faire, mais pour cette vidéo en tout cas, voilà, ça va se clôturer sur l'état des lieux après travaux, parce qu'en fait il y a des choses, qui restent à faire, et aussi la végétation qui doit reprendre et tout ça. Donc j'aurais aimé que ce soit super joli et présentable pour vous montrer le résultat final dans cette vidéo, mais ce n'est pas possible puisqu'il faut laisser du temps passer. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Donc vous l'aurez vu, j'ai donné la caméra à mon chéri parce que moi les 2 matins du week-end de travaux, je travaillais, donc j'étais pas là et je voulais quand même avoir des images des premiers coups de pelleteuse. Donc j'avais laissé la caméra à mon chéri, donc vous allez voir que, enfin vous avez vu certainement que ça bougeait un peu dans tous les sens, mais il a fait de son mieux et c'est quand même chouette d'avoir ces images puisque sinon il n'y en aurait pas eu du tout. On a profité aussi qu'il y ait la mini pelle pour creuser une mare, donc vous l'avez vu aussi, mais c'est pareil. Tout ça, je vous montre sur les lieux, c'est plus simple. Alors je sais pas si vous vous repérez bien, là on est côté arrivée à la ferme avec la boutique qui est ici, et donc il y avait tout le long de ce mur et de l'autre côté à creuser et poser un drain. Donc c'est ce qui a été fait. On a fait donc le derrière de la chèvrerie, le côté. Ici vous voyez il y a un regard qui récupère aussi l'eau qui arrive de là-bas, donc des toitures de chèvrerie et boutique. Hop, tout est récupéré ici, on a fait un regard et après on a coupé comme ça à travers et ça arrive ici pour vraiment après partir dans les écoulements d'eau de pluie comme c'était à la base et ça part dans la forêt en bas du hameau. Donc ici je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une ancienne aire de fumier donc qui était délimitée par un petit terre-plein en béton et du coup c'était bien vide au milieu, donc la mini-pelle, on a profité qu'il y ait la mini-pelle pour enlever les rebords en béton qui faisaient une sorte de petit dodane et qui gênaient quand on voulait se garer. Il suffit que la voiture soit un peu basse pour que ça gratte en dessous de la voiture. Donc on a tout enlevé et on a déjà bougé ces morceaux de béton dans un endroit où on accumule toutes les caillasses qu'on se sert pas. Et du coup le fait d'avoir retourné tout le terrain pour faire une tranchée pour poser les drains, et bien en fait notre terrain est rempli de cailloux. Il y a plus de cailloux que de terre, ce qui fait que bah voilà, c'est le chantier. Donc c'est ça le boulot qui nous reste à faire principalement, c'est de se débarrasser de toutes ces pierres, de trier Manu à la main forcément tous les cailloux, donc les plus gros comme il y a ici et comme il y a là-bas. Hop. Ça va servir à faire des enclos, enfin on doit faire un enclos à tortues, donc on va s'en servir pour ça. Et les plus petits, comme il y a partout au sol, on s'en sert pour délimiter les parterres de fleurs. On va retirer tous ces cailloux prochainement. Il faut juste se lancer à faire ça. Donc on a fait un regard sur les vidéos précédentes, je vous disais qu'on allait faire un Y pour rabouter les 2 côtés. Mais en fait c'est quand même plus intelligent de faire un regard, parce que le jour où il y a quelque chose de bouché, ça permet... Enfin, faire des regards régulièrement, ça permet, quand on a un problème, par élimination, de voir où se situe le problème. Donc c'est bien d'avoir des regards, et puis ça aide à déboucher quand on le peut. Donc un regard, ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder... Oh, j'ai posé... Alors, un regard, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, à les arrivées, il y a une arrivée ici et une sortie par là-bas. Donc du coup... Sur les côtés, c'est les tuyaux qui arrivent, on a fait les joints avec du béton. Enfin, quand je dis on, c'est mon chéri. Et le fond est un petit peu bétonné aussi, comme ça, l'eau reste là et hop, part facilement dans les autres tuyaux. Je sais pas si c'est bien clair mes explications. Alors, quand je me recule un petit peu, ici, donc, c'est le côté de la boutique. Et c'est un endroit où il y avait, vous voyez, l'espèce de grille en métal, là, il y avait cette grille qui bouchait le passage. Mais qui ne s'ouvrait pas, en fait c'était pas vraiment un portillon. Donc là on va poser un portillon, comme ça fera une petite entrée piétonne où on pourra aller voir les chèvres de ce côté là, plutôt que de faire traverser les gens dans la chèvrerie quand j'aurai des visites. Et bien ici il y aura un petit chemin de cailloux, voilà, comme ça ce sera propre et accessible à pied sans se salir les chaussures. Bon là c'est encore un peu le bazar. Et du coup, voilà, les chèvres sortent d'ici. Donc les gens pourront venir les voir ici. Et je compte mettre, parce que j'adore ce petit coin. Je trouve que c'est un joli petit coin. Et en plus, on a un... Bon bah là, forcément, l'hiver et après les travaux, c'est pas très joli. Mais croyez-moi sur parole, l'été, c'est très mignon. Et ici, c'est un saule pleureur. Et du coup, l'été, il est magnifique. Donc j'ai envie de mettre des petites
table de salon de jardin quoi, pour se poser, comme ça les personnes qui viendront rendre visite à la ferme pourront se boire un petit thé tranquille, voire même tricoter à côté des chèvres. Et donc là on arrive derrière la chèvrerie, pardon. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était. Donc déjà on n'avait pas toutes ces briques qui sont au sol. Les briques qui sont au sol, je vous en avais parlé, c'est en fait avec la mini-pelle on a recreusé le chemin pour faire une pente plus douce. Et enlever un peu de terre aussi. Et du coup on a écrasé toutes nos briques qui étaient dans le couloir, enfin c'était une paroi de maison ça. On avait gardé les briques au cas où de côté et en fait on s'en servait pas. Donc on les a concassées ici. Alors c'est la mini-pelle qui a tout fait, hein. Ça c'est bien pratique. Ça nous économise du temps de travail. Et du coup c'est pareil, ça fait un peu l'effet de drap. En plus les briques c'est poreux donc ça absorbe l'humidité. Et ça fait que les chèvres elles ont pas les pattes dans la gadoue dès qu'elles sortent dehors. Donc l'eau quand elle coule, elle est stockée devant la porte, elle passe dans ce tuyau et donc elle fait le circuit que je viens de vous montrer. Là de ce côté là, comme c'est vraiment l'endroit qui réceptionne beaucoup d'eau puisque le terrain est en pente, donc vraiment tous les écoulements d'eau de pluie arrivent ici. On n'a pas remis de terre par dessus et je pense qu'on va pas en remettre, on va laisser les cailloux comme ça. Et ici c'est pareil, il y a pas mal de caillasses, on en a enlevé beaucoup. Et là, c'est des petites qu'il faut récupérer à la main pour faire un terrain propre et puis un peu aplatir comme il faut la zone. Alors, nous voici du côté de la cabane de bambou, Gitane, Rosalie, Albert le mouton et tout récemment Sublime le bouc angora qui vient d'être fraîchement tondu. Qui est un petit peu perdu d'ailleurs dans cet enclos pour l'instant. Ça va, mon chaton? Oh, c'est quoi cette mèche de foin? Ça va? On fait une petite aparté, la bouille. Donc de ce côté-là, je rêvais de faire une mare, c'est chose faite, enfin semi-faite, le trou est fait. On a un récupérateur d'eau qui actuellement est dans la cabane, mais qu'on va poser à l'extérieur ici, qui va récupérer la gouttière qui n'est pas encore posée, mais de ce toit-là, plus la gouttière qui est derrière, là-bas. Voilà. Tout va revenir ici, là, dans le récupérateur d'eau qui sera posé là. Au sol, je sais pas si on voit bien, il y a une petite tranchée et qui viendra se vider ici dans ce trou qui fait 4 mètres sur 4 mètres, qui est, c'est une petite mare. Sauf que maintenant, la question se pose de comment on fait tenir l'eau parce qu'en fait, notre terrain est pas du tout argileux, donc ça ne va pas du tout tenir l'eau. Donc il y a deux possibilités, soit on achète des bâches exprès, mais j'ai un petit peu peur que les oies perce la bâche, soit on bétonne le fond, mais ça va consommer pas mal de béton et c'est un gros chantier quoi. Donc à voir, je partirai plus sur le béton malgré tout, mais voilà, pour l'instant c'est un stand-by et on demande les avis autour de nous. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes si vous savez en fait ce qui tient bien l'eau. On nous a aussi parlé de faire venir un camion d'argile, mais déjà la mare n'est vraiment pas profonde, donc en fait ça va boucher quasiment la mare, et puis c'est même pas dit que ça tienne, donc si vous avez des idées, on est preneur. J'ai clôturé, et en me retournant, j'avais oublié ce petit bout qu'on a fait. En fait, donc là on est sur le bout de notre maison, et en face nous avons des garages. Et les garages n'ont pas la lumière dedans, et c'est bien pratique parce que on y stocke on y va régulièrement, et l'hiver il faut y aller à la lampe torche et tout. Donc c'est galère, donc du coup on avait prévu de mettre l'électricité là-bas, et on s'était dit qu'on creuserait une petite tranchée à la main, mais profitant ayant une mini-pelle à la maison, on en a profité. Donc on a fait creuser une petite tranchée là qui est vraiment petite et pas profonde, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin que ce soit très profond. Pour y mettre, vous voyez, une gaine, et avec des fils électriques, pour l'instant ils sont pas encore posés, mais voilà, on va mettre l'électricité là-bas et puis reboucher ça proprement, et puis ce sera ni vu ni connu. Voilà, bon bah j'ai fait le tour des chantiers qui ont été faits. On est plutôt content. Maintenant, bah, comme vous l'avez vu, il reste du boulot à faire, donc c'est pas terminé. Y a plus qu'à. Bon là c'est le printemps, donc on va être un peu plus motivé à bricoler en extérieur, et puis les jours se rallongent et tout ça. Puis de toute façon il faut avancer dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, si vous avez des conseils sur tout ce que vous avez vu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Franchement ça me fait plaisir d'échanger et d'apprendre. Voilà, si je partage, c'est un petit peu dans ce but là aussi.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça m'encourage. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.